Rappelons les faits. Décembre dernier, David Hurtel, le ministre du Développement durable et de l'Environnement, a déposé le projet de stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020. Ce dernier propose plusieurs objectifs, notamment celui de l'électrification des transports et l'utilisation des énergies renouvelables. Nous pouvons débattre à savoir si ce sont des défis raisonnables ou profitables. Dépendant des aspects, son projet peut ou ne peut pas être une bonne idée. Aujourd'hui, on vous propose d'observer certains éléments peu connus qui sont et seront grandement utilisés. Ont en commun les voitures électriques, les turbines éoliennes et les panneaux solaires photovoltaïques. C'est de la haute technologie. Et de nos jours, que contient la haute technologie? Des matériaux très spécialisés qu'on nomme les terres rares. Les terres rares sont tous des éléments du troisième groupe comprenant le scandium, le lithium et tous les lantinides. Leurs propriétés uniques font en sorte que ce sont des matériaux de choix lorsqu'on fabrique des aimants ultra puissants, des composantes électroniques, des catalyseurs ou même des alliages antioxydants. Puisqu'ils sont chimiquement très réactifs, il est impossible de les trouver à l'état pur naturellement. Les terres rares sont partout dans le sol mais en très faible quantité. Pour les exploiter, nous devons trouver des gisements dont leur concentration sera beaucoup plus élevée. Il est à noter que les technologies vertes ne sont pas aussi profitables qu'on le croit. C'est pour cela que nous les amplifions avec ces matériaux. Une voiture électrique en contient entre 9 à 12 kg et les éoliennes peuvent atteindre les 600 kg. Énorme, n'est-ce pas? Mais à quel prix? Économiquement parlant, l'utilisation des terres rares n'est pas donnée due à leur coût exorbitant. Pour donner un repère, le néodyme, l'élément primaire dans les aimants très puissants, coûtait plus de 150 $ le kilogramme en 2012 et c'est un des moins chers. Or, si on parle de l'aspect environnemental de leur utilisation, vous allez me dire que les technologies vertes ne polluent pas. Mais en êtes-vous sûr? Tout se remet en question lorsque l'on parle de leur production, puisque les conséquences de cette activité qui se fait en presque totalité sans encadrement environnemental sont catastrophiques. Premièrement, beaucoup de poussières et de polluants très volatiles se dégagent des mines. Deuxièmement, le niveau de radiation se multiplie considérablement autour des lieux d'exploitation, car les gisements de terres rares contiennent aussi quelques éléments radioactifs, dont le thorium. Troisièmement, nous devons utiliser une quantité titanesque d'eau pour retirer les terres rares de ce que nous avons extrait. Dernièrement, afin d'isoler les éléments voulus, nous pouvons utiliser des produits chimiques qui seront un fardeau à se départir correctement, ou bien faire calciner la roche à plus de 1000 degrés Celsius, ce qui est très énergivore. En somme, nous sommes au milieu d'un paradoxe. D'une part, nous voulons protéger l'environnement en utilisant des technologies vertes. De l'autre, il faut utiliser des matériaux dont leur production engendre des problèmes environnementaux et écologiques. Mais ne perdons pas espoir. Saviez-vous qu'il y a un petit nombre de mines de terres rares au Québec? On n'en entend jamais parler puisqu'il n'y a pas de problème à leur sujet. D'ailleurs, les terres rares sont l'une des ressources qui sera davantage exploitée si le Parti libéral applique leur plan Nord. De plus, plusieurs projets de recherche sont en cours pour trouver des procédés qui ne coûtent pas cher et ayant peu de répercussions pour recycler ces éléments. En conclusion, l'aspect matériel du projet de stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 reste à discuter car on a recours aux terres rares dans la fabrication de voitures électriques, de panneaux solaires photovoltaïques et de turbines d'éoliennes. C'était Frédéric Côté Et Vincent Fordin-Coderre, Collège Mont-Sacré-Cœur, Grenby.